poche dans une version augmentée. Alors la médiocratie, c'est la dictature de la médiocrité, c'est le système dans lequel nous vivons, d'après vous. C'est le système qui nous enjoint à tous d'être médiocres. Alors c'est quoi être médiocre? Déjà, j'ai tenu à distinguer médiocrité et médiocratie. La médiocratie est un régime, en effet, où on nous enjoint d'être moyen et d'incarner un comportement moyen. Être médiocre, c'est être moyen. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, entre la médiocrité et la moyenne, il y a évidemment des accointances étymologiques. Ouais. Quand on désigne ce qui est moyen, on ne dit pas la moyenneté, on dit la médiocrité. Mais il y a quand même une distinction entre les deux termes. La moyenne renvoie à une abstraction. On peut parler du rythme moyen auquel courent les Français, la connaissance moyenne qu'on a de l'histoire de la Troisième République, bon, ainsi de suite. Donc cette moyenne-là constitue une sorte d'abstraction, une construction de l'esprit pour désigner ce qu'il en est d'une série de possibililes. La médiocrité, en fait, ce serait la moyenne acte. En acte. C'est-à-dire que à partir du moment où, dans le cadre de la révolution industrielle, on a procédé à la division du travail. On a voulu rendre les employés dans le domaine du travail manuel interchangeables. On a standardisé le travail au point où il s'est agi pour les ouvriers et les ouvrières de se livrer à des prestations tout à fait paramétrées. On est passé du métier à la fonction, du savoir-faire à la technique, de la pratique à la pure exécution. Et donc, on est entré dans un mode où il a fallu, en quelque sorte, se soumettre à un paramétrage très, très étroit. Et cela il s'en est suivi d'une forme de soumission à des règles aussi strictes en ce qui concerne tout l'univers de la pensée, l'enseignement, l'organisation de l'État, Tout, vous dites l'économie, la politique, les médias obéissent au fond à cette médiocratie. La médiocrité en soi n'est pas un problème. On est tous un peu médiocres quelque part, on est tous moyens. Le problème, c'est à partir du moment où la médiocratie nous enjoint d'être médiocres. Oui, en fait, le problème de la médiocratie, c'est qu'elle enjoint à une moyenne qui n'est pas réfléchie scientifiquement. La moyenne en acte sera celle à laquelle nous enjoindra un pouvoir. Un pouvoir qui pourra être une organisation privée, une entreprise, un ministère, un pouvoir en place, un pouvoir établi qui nous dira voilà le standard auquel il faut se subordonner pour être prisé par le pouvoir. Et autour de la médiocratie s'est développée toute une série de modalités managériales sous l'appellation de gouvernance, où on amènera les sujets d'une organisation à développer par eux-mêmes des techniques, des modalités, un savoir-faire qui consistera à convenir au pouvoir. Au fond, dans une médiocratie, on enjoint tout le monde à être médiocre. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui font preuve d'initiative, qui sont très bons? Normalement, on se dit qu'ils devraient être récompensés. Ceux qui ont du courage, ceux qui ont de l'audace, ceux qui ont des idées. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qu'on considère comme mauvais? En fait, il est très exigeant d'être médiocre. Et souvent, quand on entend le terme médiocre, on entend le fait d'être incompétent ou impotent ou paresseux ou je ne sais trop. Alors qu'être médiocre, c'est être en phase avec les exigences du pouvoir présentées comme étant raisonnable, pondéré, normal, et comme étant inscrite dans les mœurs ou dans les pratiques les plus usuelles. Et donc, être médiocre, c'est savoir respecter les cadences, faire preuve d'intelligence sociale, dire bonjour à la bonne personne au bon moment, se montrer obséquieux face aux puissants, remplir un formulaire sans rechigner, ainsi de suite, être ponctuel. Mais c'est surtout pas faire plus. C'est surtout pas remettre en cause le manuel pédagogique, c'est surtout pas remettre en cause la valeur morale d'une procédure quand il s'agit de vendre des biens à des clients potentiels qui n'en ont absolument pas besoin, ainsi de suite. Il s'agit en fait, être médiocre, c'est abdiquer son pouvoir de penser et c'est mettre de côté ses principes pour satisfaire des puissances à laquelle, en quelque sorte, on loue ses dispositions intellectuelles et morales. Le slogan de la médiocratie, vous dites que ce serait « il faut jouer le jeu ». C'est une expression ludique qui est très médiocre en elle-même parce qu'elle est très pauvre, elle a l'air de rien.
On dit jouer le jeu, c'est une expression qui a 3 mots et deux des 3 termes reviennent. Et on peut y voir donc quelque chose d'un peu innocent. Il faut jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut établir des règles parallèles, respecter des lois non écrites, s'organiser en réseau, satisfaire des courants, éventuellement passer outre un certain nombre de principes. Et en même temps que ça a l'air de rien, et qu'on entend cette expression-là dans à peu près tous les milieux, la politique, la vie organisationnelle, je veux dire, les entreprises, l'université, les médias, ainsi de suite, en même temps qu'on se fait dire par tout le monde, bon, il faut jouer le jeu, il faut tourner les coins ronds, faut fermer les yeux, on oublie que cette expression-là vient du monde mafieux. Et l'expression « jouer le jeu » constitue un symptôme de la façon qu'on a eu en Occident d'adopter des pratiques qui relèvent de l'univers mafieux, comme si les modes d'organisation de la mafia avaient percolé. Et comme si, sans être siciliens, sans être des yakuza, à l'université, dans les médias, dans les entreprises, dans les associations de type ONG, dans toute forme de pouvoir structuré, on avait, au fil des décennies, appris à jouer le jeu. Et alors, en politique, ça se traduirait comment, la médiocratie? Par l'extrême centre. En politique, être médiocre, s'il s'agit de penser à la façon dont on va mobiliser ses compétences, son énergie, son action, ce sera satisfaire une oligarchie. Et si vous regardez le programme de l'heure aujourd'hui, qu'on soit Alexis Tsipras ou Donald Trump, ou entre les deux, Manuel Valls, François Fillon, le programme de l'heure, c'est plus d'argent pour les actionnaires, plus d'argent pour les entreprises, un accès aisé aux paradis fiscaux, une réduction de l'État au rôle de huissier du droit des affaires, l'État étant une enveloppe juridique pour satisfaire la nécessité de sécurité pour les investisseurs, moins de services publics, moins de fonctionnaires, moins de droits pour les travailleuses et les travailleurs. Ça, c'est le programme. Et ensuite, quelle que soit l'orientation politique qu'on dit avoir, si on tient à rester en poste, pour des raisons qui peuvent nous échapper, il faut satisfaire ce programme-là, ce qui est celui de Goldman Sachs, si on veut, quoi. Et donc, ensuite, on jazzera. On y mettra un enrobage particulier. On se référera à des règles, à des programmes, à des avantages mineurs qui peuvent encore sauver la mise pour quelques acteurs, actrices sociaux. Où on ira avec la ligne dure en disant c'est comme ça. Mais à chaque fois, on aura un discours que je qualifie d'extrême centre, là, qui sera intolérant à tout ce qui n'est pas ce programme-là. Et l'extrémisme, ici, dans l'expression extrême centre, ne renvoyant pas à l'endroit où est le curseur sur l'axe politique, mais renvoyant au fait d'être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Et l'extrême centre, c'est deux choses. C'est non pas de situer le discours sur l'axe gauche-droite, mais d'abolir l'axe gauche-droite et de présenter son discours comme étant le seul imaginable. Et là, on aura des discours du genre « je suis normal »,« je tiens le discours de la vérité »,« je suis pragmatique »,« je suis pondéré ». Il n'y a pas d'alternative. Oui, et c'est tout. La première à avoir effectivement entonné cet hymne étant Margaret Thatcher. Mais on en est encore là. Alain Deneau, vous dites que la figure centrale de la médiocratie, c'est l'expert. C'est l'expert tel qu'on le convoque sur les plateaux de télévision. Ça n'est pas vous. C'est quelle sorte d'expert, à vos yeux? Il s'agit d'un intellectuel qui a pour souci de plaire aux bailleurs de fonds, aux employeurs. Et donc, pour ce faire, on paramètre la pensée. On ne réfléchit pas à l'impact des découvertes que l'on fait. Être médiocre, être expert, c'est ne pas se poser de questions sur le caractère idéologique du travail que l'on fait. Vous dites, même vous allez plus loin, vous dites c'est quelqu'un qui déguise de l'idéologie sous un vernis scientifique. Et en fait, il y a un livre très intéressant sur l'idéologie qui est d'Isabelle Garot. Isabelle Garot dit essentiellement l'idéologie, c'est 5 choses. C'est de façon de cadrer un discours, de le mettre en perspective pour forcer des enchaînements logiques, de naturaliser le discours comme s'il était en fait affranchi de toute critique, de gommer des contradictions historiques et de servir ainsi de suite des modalités de domination. Et l'expert est souvent
la figure pseudo-neutre qu'on appellera à la rescousse dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de l'économie néoclassique, dans le domaine même de l'éducation. Militaire aussi. Oui, tout à fait, dans les stratégies militaires ou des politiques sociales, pour expliquer aux gens ce qu'il en est d'un savoir qui est tout à fait instrumentalisé. Dernière question, Alain Deneau. Vous dites que les médiocres se reconnaissent entre eux et se liguent contre les autres. Mais disons, plaçons-nous face à des organisations médiocrates hein, qui nous enjoignent à beaucoup travailler, mais sur un mode pauvre, à des fins tristes, quant à des portées qui sont insignifiantes. Il y a 5 types de comportements, je dirais, si vous permettez. Il y aurait ceux qui abdiquent, qui disent non, pas pour moi, je préfère être un pique-assiette, vivre de manière complètement précaire, mais je deviens malade à l'idée de rentrer au travail. Et c'est ceux qui comprennent que la plupart des crises cardiaques se manifestent un lundi matin, quoi. Bon. Il y a les médiocres malgré eux. Et les médiocres malgré eux, c'est ceux qui rentrent au boulot en pensant que c'est ça le monde, parce qu'on l'a présenté comme ça. C'est ceux qui prennent beaucoup d'antidépresseurs, du café, qui se sentent souvent coupables, qui culpabilisent parce qu'ils sont pas à la hauteur, il y a des standards, ils essaient de faire mieux, et ils croient en leur boîte. Bon, et ils prennent la médiocratie au pied de la lettre, et ce sont des victimes, la médiocratie. Je ris, mais c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle du tout. Et la troisième catégorie, c'est celle à laquelle vous faites allusion, ce sont les friands de la médiocrité. Ce sont les médiocres zélés, qui, eux, ont compris le jeu. Ils jouent le jeu. Et ils se réveillent le matin en se demandant, pendant que des gens sincères et convaincus, eux, travaillent sur des objets, ils se demandent comment ils peuvent manœuvrer, grenouiller pour satisfaire un tel, utiliser tel mot au détriment d'un autre. Toute leur attention porte sur le jeu. Et ce sont des gens pour qui l'avenir est à eux, quoi. Bon, dans l'ordre actuel. La quatrième catégorie, ce serait plutôt les médiocres. C'est celles et ceux qui ont lu Hannah Arendt, qui comprennent la banalité du mal, qui savent, quand ils travaillent dans une société pharmaceutique, qu'ils produisent des médicaments pour des malades imaginaires qui ont le pouvoir d'achat plutôt que pour des gens dans le besoin. Ils savent que ce qu'ils font est polluant. Ils savent que c'est inutile. Ils savent que les logiques du marché sont folles, mais il y a une hypothèque à payer, il y a des bouches à nourrir, ainsi de suite. Donc, souvent, ce sont ceux qui vont militer dans un syndicat avant de se rendre compte que le syndicat fonctionne à peu près comme la boîte, ou qui vont tenter, sur un mode un peu, contrarié, de trouver une voie, un salut. Bon. Et la cinquième catégorie, ce serait les têtes brûlées qui, eux, s'attaquent bille en tête au système, mais sur un mode complètement téméraire qui est à payer le prix ensuite. Bon, on voit tous, on peut essayer de trouver à quelle catégorie on appartient en lisant votre livre, Alain Deneau. Hier, aujourd'hui, demain, continue avec Laurent et Alexandre. On va parler du transhumanisme. Là, on parle d'un projet prométhéen qui consiste à augmenter l'homme. Ça va beaucoup vous intéresser, Alain Deneau. Et va-t-on pouvoir y échapper à ce transhumanisme? Mais tout de suite, une publicité pour une voiture. Et vous allez voir, on se dirait que les créatifs de cette publicité ont lu votre livre, La médiocratie. Pub.